Adieu à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un peu de temps qu'on n'a pas fait de vlog. C'est vrai que cette année, du coup, avec les films, que ce soit en Bretagne, les films professionnels, ça prend beaucoup de temps. Et c'est surtout le temps pour filmer les séquences, c'est une chose, mais c'est surtout le montage. Sur un montage, il y a à peu près 2 semaines de boulot, donc voilà, ça monopolise pas mal. C'est vrai que cette année on n'a pas fait du coup trop de vlogs, mais on se retrouve. Aujourd'hui on se retrouve. Et on va ainsi retrouver Willy, que vous connaissez bien sûr à travers les films. Donc là on est dans le 65, les Hautes-Pyrénées. On va chez Cédric et son équipe. Donc Cédric, je le connais à travers un collègue, je l'ai connu à travers un collègue, et il fait partie d'un groupe de chats, donc les Pieds Verts. Et c'est tout ce qu'on aime, côté valeur, côté convivialité, l'amitié, la chasse, le partage, terroir, tout. Et c'est vrai que c'est des places sur des salons, comme le salon à Sauternes, donc salon terre de chasse. Ils sont venus chanter, mettre l'ambiance, et voilà, c'est tout ce qu'on aime. Donc aujourd'hui on va chez eux, on va chasser là-bas. Donc moi dans la voiture, dans la caisse, j'ai pris que les porcelaines. J'ai pris Ubi et App, comme ça je vais mettre avec Willy, comme ça on va lâcher ensemble. Willy en a pris une quinzaine, donc ça va être joli. Je pense qu'on aura un beau paquet de chiens au rapproché. On va voir, là déjà on a un peu de retard. Et là on va du coup à la cabane, boire le café, faire le point. Je pense qu'ils ont déjà fait le pied maintenant en fin de saison, donc les journées sont très longues, donc il fait jour de bonheur. Et puis on va attaquer. Donc eux aussi ils ont des chiens, donc on va voir comment on fait pour voir tous les chiens, parce que nous bien sûr ça nous intéresse aussi de voir leurs chiens travailler, tout ça, c'est un ensemble. Donc on va chasser à bloc ce matin jusqu'à début d'après-midi, et puis après couper, s'il faut peler, on pèle, et c'est après place à la convivialité, grillade, chat, voilà tout ce qu'on aime. Donc je pense que ça va être une belle journée, et je pense que ça va vous plaire. On est sur les mêmes éthiques de la marque et tout, donc je pense qu'il y a moyen de passer une très belle journée. Je vais avec des cadeaux, des gâteaux basques et le béret pour Monsieur Verdeil qui l'a oublié à Arloupe. On est sur une moyenne de 5 bérets par an pour Willy, parce que chaque grosse soirée il perd son béret. Donc si je vois au lendemain des photos de lui sans le béret, je sais que c'était une bonne soirée. Voilà. Si la consomme, c'est une moyenne de 3, 4, 5. Je vais le mettre dans un carte, c'est fini. C'est qu'il passe une bonne soirée, qu'à l'endemain il y a plus de béret. C'est qu'ils vont mettre des scratchs pour les soirées. J'ai pris le commande de 4 par an. Ah ouais, c'est une moyenne de 5 par an. Bon, merci à tout le monde d'être venu aussi nombreux. Même en semaine, il y a du monde. Venez passer surtout une journée avec nous. Des tirs qui ne servent à rien. Vous faites très attention à ça, s'il vous plaît. Chaque posté, sous-signaler à ses voisins et repérer la zone de tir. Mais là déjà je suis notre envolée parisienne là-bas. Arloupe, je savais que tu allais les perdre. Je voyais les snaps de Marie, elle avait ton béret sur la tête et tout. Je dis c'est bon, le béret il est perdu. Tu vois ? Ah oui. Il avance. Il a le pied Cédric, ça avançait comme ça. Ouais, c'est bon, ouais. Bon sens.
Voilà, bien sûr, non. Là, joli cochon. Voilà. Joli cochon. Là le problème c'est qu'on est en train de s'écarter de la chasse. Le bois est derrière nous et là on est vraiment hors chasse quoi. C'est dommage, on a fait, bon, c'est bien, on a fait un joli bout de rapproché, on voulait pas attaquer directement dans le bois. Mais je sens que très vite on va être hors chasse, on va voir, peut-être avec un peu de chance ça va faire une boucle. Les sangliers sont attirés par les vignes. Les peu de mètres carrés de vignes qu'il y a dans cette région, les sangliers y passent, ça c'est parce que vous liez là. En tout cas c'est joli, on va sécher ensemble, magnifique. La chasse donc on a coupé, là on revient, ouais putain, ok. Ah non, ouais, on va tout vider, j'espère qu'on va pas venir au travers nous. Ok, ça. C'est debout, hein. C'est debout, hein. C'est debout, les gars. C'est debout, Thomas au châle là-bas, il va venir. Un joli mâle, un joli mâle, un joli mâle.
va, en avant, en avant. Là, tout calme, là. Il est joli, hein. Stella, t'es ouverte ou pas toi, parce que quand il me sort là-bas, je le vois joli. Hein. Non, le relais dans celui-là. Bon, c'est vrai que du coup on a passé une belle matinée. Très belle matinée. Je pense. Donc on a fait 7, 6 7. 7, ouais. Donc je dis c'est un gros score quand même pour chez vous. Oui, mais pour chez nous, oui, on n'est pas habitué à tuer autant de sangliers, à prélever autant de sangliers, quoi. Mais bon, voilà, on a passé une très belle matinée avec un temps magnifique. On ne pouvait pas rêver mieux, honnêtement. Et je suis très content qu'on ait pu avoir cette météo avec des gens comme toi, comme Willy, avec qui ça me tenait quand même à cœur de partager une partie de chasse avec vous. Parce que vous êtes des gens que j'apprécie beaucoup par tout ce que vous partagez tout le long de l'année. Et ça fait vivre un peu la chasse à tout le monde. Et voilà quoi, je veux dire, vos valeurs, c'est les valeurs que je partage. Et qu'on partage ici à la Société de chasse de Recure, on partage ces valeurs-là. Donc ça me tenait à cœur de chasser avec vous, moi personnellement, mais aussi que les gens de la Société de chasse puissent découvrir comment vous êtes et quel est votre état d'esprit. Voilà. Là, on a la chance de manger dehors. De manger dehors. L'intersaison. Pour un 18 mars. C'est pas trop mal, c'est vraiment pas trop mal. C'est ça. Mais cette cabane, elle est quand même impressionnante. On ne peut pas l'appeler trop une cabane, c'est une petite maisonnette. C'est une petite maison. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer à qui ça appartient? Alors je vais t'expliquer vite fait les grandes lignes, puisque bon, moi je n'habitais pas là quand elle a été construite, cette cabane. Le président est malheureusement parti, sinon il aurait pu te l'expliquer mieux que moi. Voilà. Cette cabane, eh bien, en fait, elle a été construite par les mains des chasseurs. Voilà. La commune a financé une grosse partie des matériaux, mais c'est les chasseurs qui ont construit cette cabane de leurs mains. Ils voulaient avoir leur petit local à eux et du coup, eh bien, ils ont fait ça. Et ça permet qu'on s'y retrouve régulièrement pour toutes les chasses, pas qu'au sanglier, puisqu'ici on chasse quand même le chevreuil, le renard et le lièvre aussi. Voilà, on a la chance d'avoir des meutes autour de nous. Et du coup, on se retrouve régulièrement ici. Et ça permet voilà, de partager tous ces moments conviviaux comme on aime les partager. Comme on partage aujourd'hui, mais nous, on les partage tout le long de l'année. Voilà. Alors, avec un peu moins de monde, bien entendu. Mais voilà, franchement, voilà, on partage ces moments-là dans cette cabane. Et je suis content de les vivre avec eux parce que les anciens qui sont ici, on leur rend, entre guillemets, avec des journées comme aujourd'hui, ce qu'ils ont fait pour nous, à un certain moment, en fait, si tu veux. Voilà. Alors moi, cet état d'esprit, voilà, je veux essayer de le transmettre. On est quelques jeunes dans la société de chasse où il faut qu'on rende aux anciens ce qu'ils ont donné pour nous. Voilà. Un peu en quelques lignes, ce que je peux te dire sur cette cabane. Voilà. Ah, c'est beau, et tu me parles des anciens, tout ça tout à l'heure, quand on buvait un petit coup d'amitié entre tous. Et je voyais les anciens heureux d'être là, chanter, relancer les chants, vous arrêtez, eux ils relancent la chose. C'est ça. Ils se font des blagues, là ils sont à table, ils se régalent. Ils se régalent, c'est ça. Et ça c'est beau quoi. C'est ça, tout à fait. Vous rendez, ouais, du coup ça on essaye de rendre ça. Mais c'est beaucoup de boulot parce que je te vois courir dans tous les sens et tu me dis depuis dimanche tu prépares. Et depuis dimanche on prépare des journées comme ça parce que voilà, enfin je veux dire, il faut préparer l'organisation de la chasse en elle-même parce que c'est quand même une organisation, tout ce qui est l'aspect sécurité est organisé par rapport aux autres sociétés qui nous entourent quand même, un petit peu. Et ensuite, bon, il y a la partie logistique, donc il faut faire quand même 4 courses pour faire à manger, faire boire tout le monde et qu'on puisse passer tous une bonne journée, l'esprit tranquille, pas être obligé de dire il nous manque le pain. Donc voilà, tout ça il faut l'organiser, en amont. Et voilà, bon, nous on avait calé la date ensemble tous les deux avec Willy, mais à longue date parce qu'on voulait que vous soyez avec nous. Mais voilà, après pour l'aspect logistique, ça nous prend 2-3 jours avant et voilà. Mais bon, ça fait partie, quand même des. Ça fait partie de la chasse, mais moi ça me dérange pas. Pour passer des moments comme ça, c'est vraiment.
tu as vu, il y a les anciens qui aiment chanter. Donc nous, on s'est greffé à tous ces anciens parce qu'eux chantent autour. Alors ça a été d'abord les repas de famille où ils chantaient entre eux et après, bon voilà, chacun est parti dans ses groupes. Et nous, les Pivers, eh bien, en fait, on est un groupe de copains, on est 5 copains, où on partage cette passion-là, en plus de la chasse, puisqu'on chasse tous. Donc on chasse, on a tous joué au rugby, donc on s'est dit, tiens, ben, maintenant on va chanter tous ensemble, puisque voilà, en plus de la chasse. Et du coup, ben, voilà, ben, on se retrouve, les Pivers, c'est un petit groupe de 5 garçons et une guitare. Où on se retrouve et bien on fait quelques répétitions ensemble et puis après ça nous permet de quand même bouger partout en France. On va chez notre ami Willy, une fois par an pour les fêtes à Féline où on passe de super moments. On sera très heureux de venir chez toi dans ton coin, dans le Béarn, si une occasion se présente. On va pas mal au Pays Basque et dans la Bigorre on tourne pas mal. Voilà, on est un petit peu comme toi sur les réseaux sociaux aussi, donc ça nous permet de nous faire connaître et voilà. Et le chant, et bien voilà, on le partage et c'est comme la chasse quoi. C'est cet esprit quoi. C'est cet esprit où ça permet de réunir et surtout avoir le moment convivial tous ensemble, intergénérationnel quoi. Voilà, il n'y a pas de génération qui a une barrière. Du coup, du plus petit au plus grand, tout le monde est capable de chanter. C'est comme la chasse, on peut partager ça. Et je pense que c'est deux choses qui vont très bien l'une avec l'autre. Jamais